Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir, alors que tu as conduit nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta sainte divine présence. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos fautes, nos faiblesses. Purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ta parole, Père. Écarte-moi du chemin, Père Tout-Puissant. Et que toi, le Saint-Esprit, tu descendes afin de nous parler ce soir. Manifeste ta gloire et ta puissance. Et tends ta main surnaturelle, Père. Oh Dieu, nous remettons ton peuple en tes mains. Souviens-toi de ceux qui sont en route, que tu puisses presser leurs pas, afin que tous ensemble nous puissions te rendre un culte agréable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous aurons la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 8, à partir du verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Nous allons dans Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, pour tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. La citation biblique termine par ceci. Il y aura des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Alléluia. Amen. Ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas commencer la course, mais c'est achever la course qui compte chez Dieu. Tu peux commencer la course, mais est-ce que tu vas achever la course?
Alléluia. Amen. Beaucoup de gens vont à l'église. Ils font de la religion. Alléluia. Amen. Ils veulent montrer aux gens que eux aussi prient. Mais c'est pas ça qui compte chez Dieu. Chez Dieu, ce qui compte, c'est comment tu crois et comment tu penses de sa parole. Parce que le salut est individuel. Donc ici, nous avons vu le mercredi passé que Jésus était en route vers Jérusalem. Et dans chaque village où il arrivait, il enseignait la foule. Alors quelqu'un a posé la question: Maître, y a-t-il que peu qui seront sauvés? Et Jésus lui répond en disant: efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dont les systèmes appartiennent au diable. C'est la première des choses qu'un chrétien doit connaître. Parce que tant que nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas savoir qu'il y a un combat en face de nous. Donc sur cette terre où nous sommes, ce n'est pas la terre de Dieu. C'est le diable qui contrôle ce monde. C'est lui qui en est le maître. Et il fait ce qu'il veut sur la terre. Alors c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Les enfants de Dieu doivent se lever dans la foi et s'attacher à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit que nous devons entrer par la porte étroite. Mais non seulement que nous devons entrer, mais nous devons nous efforcer d'entrer. Parce que nous sommes arrivés au temps du soir. Au temps du soir, c'est le temps de la fin. Frère Madame dit que le puits de l'enfer est ouvert. Tous les démons qui ont été sur la terre depuis le commencement, et tous ces démons ont été déversés sur la terre. Et tous ces démons sont en train de combattre l'église. Mais comment cette église pourra-t-elle vaincre si elle n'est pas attachée à son Seigneur? Elle ne pourra pas vaincre. Pourquoi le Seigneur dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça ne sera pas facile. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Mais Dieu te demande de t'efforcer d'entrer. Quelque part il dit: ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux qui seront sauvés. On dit: les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ce qui compte dans le combat, ce n'est pas de commencer, mais c'est de terminer le combat. Donc je vais vous lire quelque chose ici. On a approché la voix d'un vrai prophète de Dieu. C'était prêché le 13 mai 1962. Page 21, paragraphe 120. La voix d'un vrai prophète de Dieu. Mais c'est Dieu qui suscite. C'est Dieu qui prend ce qu'il veut. Généralement, il prend des rien du tout pour accomplir son œuvre. Ça montre que c'est Dieu. Si un homme est imbu de lui-même et qu'il pense qu'il est quelque chose, alors Dieu ne peut pas l'utiliser. Parce que son nom prend trop de place. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quelque part là-bas, Jésus dit que celui qui veut me suivre, alléluia, doit prendre sa croix, alléluia, et doit abandonner sa vie. Ce qui nous
dérange, la première chose qui nous dérange, c'est notre chair. Alléluia. Parce que notre chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. N'oubliez pas que Jésus aujourd'hui n'est plus physique. Jésus aujourd'hui c'est la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit conduire l'homme. Dieu peut te conduire. Il doit entrer en toi. Alléluia. Mais si toi-même tu occupes tellement l'espace, ça sera difficile que le Saint-Esprit puisse te conduire. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Si un homme est imbu de lui-même et qu'il pense qu'il est quelque chose, alors Dieu ne peut pas l'utiliser parce que son moi prend trop de place. Voilà ce qui ne va pas dans l'église chrétienne. Les gens pensent savoir quelque chose. La Bible dit que lorsque l'homme pense savoir quelque chose, il ne sait rien de ce qu'il devrait savoir. L'ennui aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement pleins de nous-mêmes. Alléluia. Tu es tellement rempli de toi que le Saint-Esprit ne trouve plus la place. Parce que le Saint-Esprit qui doit te conduire doit entrer en toi. Mais en toi il y a l'orgueil. En toi il y a les soucis. En toi il y a les plaintes. Alléluia. Amen. En toi, alléluia, il y a les rancunes. Alléluia. Il y a trop de choses en toi. Il y a beaucoup de distractions en toi. À quel point que le Saint-Esprit ne trouve pas de place pour entrer. Oh là là. C'est fort, hein? Alléluia. Il dit ici, lorsque l'on pense savoir quelque chose, il ne sait rien de ce qu'il devrait savoir. L'ennui aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement pleins de nous-mêmes. Nous avons tellement d'hypocrisie, tellement d'instruction, tellement de religion, et nous ne savons rien du salut de la parole de Dieu. C'est vrai. Alléluia. C'est ça qui est pitoyable. Alléluia. Donc Frère Branham est en train de parler à l'église. Or l'église, ce sont les individus qui sont appelés hors d'eux. Alléluia. C'est ça l'église. L'église, c'est pas le bâtiment. Mais ce sont des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Dieu a sélectionné. Dieu les a justifiés. Dieu les a sanctifiés. Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Dieu doit les couronner de la pierre fêtière. Parce que le couronnement de la pierre fêtière, c'est ça qu'on appelle l'adoption. Puisque la Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Or ce processus-là, il faut passer par la mort. Or beaucoup de gens ne veulent pas mourir. Beaucoup de gens veulent garder la mondanité en eux. Ils veulent suivre Jésus avec la mondanité. Cela ne marchera pas. Tu dois faire un choix. Ou tu suis Jésus, ou tu suis le monde. Maintenant nous allons lire quelque chose. Dans Marc 11. Dans Marc chapitre 11. Après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il
il trouverait quelque chose. Et son étant approché, il ne trouva que des feux, car ce n'était pas la saison des filles. Prenons alors la parole. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les personnes sécrivateurs et les scribes l'ayant entendu cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Alléluia. Frère dit que Jésus avait une faiblesse. C'était la faim. Alléluia. Il ne supportait pas la faim. Alléluia. Quoique il était Dieu, mais sa faiblesse c'était la faim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est sorti. Il avait un figuier. Il y avait beaucoup de feuilles. Alléluia. Et la Bible dit que ce n'était pas la saison de figues. Alors Jésus est parti pour voir s'il pouvait trouver quelque chose à manger. Et quand il arrive là, il constate que l'arbre n'a pas de fruits. Oh, vous comprenez par là qu'il nous faut un prophète pour nous expliquer la parole. Frère Branham vient nous donner l'interprétation. Il dit que le figuier représente toujours Israël. Donc le figuier c'est un homme. Si le figuier représente Israël, nous sommes Israël spirituel. Et nous sommes censés porter des fruits. Parce que si nous ne portons pas de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va maudire l'arbre. Alléluia. Parce que l'arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre inutile. C'est un arbre qui occupe la place pour rien. Alléluia. Un bon arbre doit porter des bons fruits. Donc quand Jésus arrive là, il a vu qu'il y avait les feux. Alors les feux c'est quoi? Ce sont les applaudissements. Ce sont les amens. Alléluia. Donc l'homme se réjouissait. Alléluia. Donc quand on voit l'homme dans l'église, la parole est prêchée. On dit amen. Il se réjouit. Il saute. Il pose. Maintenant on veut aller dans la vie. On voit est-ce qu'il y a la vie de la parole. On se rend compte qu'il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de fruits. Donc c'est un bruit pour rien. Alléluia. Donc c'est un arbre stérile. C'est un arbre stérile qui ne produit pas. Donc dit la parole de Dieu. Chaque semence va se reproduire selon son esprit. Donc quand Dieu a créé le soleil, depuis que Dieu avait donné l'ordre au soleil de se coucher et de se lever, le soleil continue à agir selon la loi. Et que l'homme qui n'arrive pas à accomplir la loi de Dieu. Alors Jésus a regardé l'arbre et il a maudit l'arbre. Il dit que plus désormais, plus personne ne mange de toi. Alléluia.
Et cette table a séché. Alléluia. Amen. Mais je vais vous lire quelque chose ici. Qui est en rapport avec cette table-là. Dans Luc chapitre 13. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Et je vais vous dire une chose. Dieu ne fait acception de personne. C'est pas parce que Israël est son peuple. Quand il n'a pas trouvé de fruits en Israël, il les a livrés à la mort. Alléluia. Amen. Ils ont été matés, torturés. Vous pouvez voir l'histoire d'Hitler. Comment les Juifs, on les prenait. On enlevait la graisse de leur peau pour faire du savon. Alléluia. Amen. Parce que le savon, on fait cela avec de l'huile. Mais Dieu a permis qu'on prenne ses enfants, qu'on les tue, et qu'on prenne la graisse de leur peau pour aller faire du savon. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Alléluia. Amen. Donc Dieu a envoyé son sauveur. Il a envoyé le vigneron, c'était Christ. Pendant 3 ans et demi qu'il a prêché. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de fruit. Voilà pourquoi Dieu pose la question au vigneron. Alléluia. Dieu pose la question au vigneron. Nous allons relire ça. Luc chapitre 13. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier. L'homme là c'est Dieu lui-même. Planté dans sa vie. Il vient pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Le vigneron c'est Jésus. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je ne trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je te dis quelque chose. Il y a d'autres morts. C'est Dieu lui-même qui le permet. C'est Dieu constate que sur la terre sur laquelle il t'a placé, le souffle de vie qu'il t'a donné gratuitement, et que tu ne fais rien de cela, il peut ordonner que tu puisses quitter prématurément, parce que tu occupes la terre inutilement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons porter des fruits. Il dit, je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnerai-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Le vigneron représente Jésus. Ça représente aussi les Éphésiens 4.
Alléluia. Amen. Parce que la parole t'est prêchée. Mais tu n'arrives pas à changer. Alléluia. Amen. C'est que tu occupes la place inutilement. L'important te demande de te repentir. Mais tu ne veux pas te repentir. De changer de cœur. Mais tu ne veux pas changer de cœur. Que fera la parole? Alléluia. Que fera Dieu en ce moment? Alléluia. Vous avez la réponse. Alléluia. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Alléluia. Le fumier, c'est le message que tu écoutes tous les soirs. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Donc, un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre qui est destiné à la mort. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons porter du fruit. Nous devons en porter même en abondance. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Dans Marc chapitre 11. Là, on a lu. Voilà. Il rentre dans le temple. Parce que le figuier était en rapport avec le temple. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que les choses sont placées comme ça dans la Bible. Alléluia. Donc après avoir maudit le figuier, il rentre dans le temple. Alléluia. Prenons la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Or le temple c'est toi et moi. Alléluia. Non seulement que nous ne portons pas de fruits, mais maintenant nous faisons aussi le commerce dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je vous dis que même cette parole est devenue un commerce pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont enrichis derrière le message. Alléluia. Ils ont même des jets privés. Ils ont tant de choses. Ils ont acquis avec l'argent. Comme de richesses qu'ils ont accumulées. Mais cependant, les gens souffrent à côté d'eux. Alléluia. Cependant, il y a des églises qui sont en pôle. Ils ont besoin du soutien. Cependant, il y a des missionnaires qui veulent aller prêcher l'évangile, mais qui n'ont pas l'argent pour aller prêcher l'évangile. Mais ils ont accumulé des millions et des millions de dollars dans le corps. Alléluia. Mais écoute ce que Jésus dit. Oh là là, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. On remarque que le temple c'est l'homme, mais le diable en a fait sa propriété. Jusqu'à s'asseoir dans le temple qui est dans le cœur de l'homme. Parce qu'il y avait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Le diable est venu s'asseoir dans ton cœur pour te donner une certaine nature qui n'est pas la parole. Alors que fera Jésus? Il faut prendre le fruit de l'évangile et chasser de ton cœur, chasser de ta vie, pour que la colombe puisse entrer et que tu passes un bon moment avec Dieu. Oh là là, que c'est merveilleux. Donc toutes ces histoires-là
Au fait, c'est spirituel. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Quand il parle de sa maison, il parle de ton cœur. Alléluia. Donc ton cœur est la propriété privée de Dieu. C'est une maison de prière. C'est pas la maison pour aller faire du n'importe quoi. Ce n'est pas la cour du roi Pétor où n'importe qui peut entrer et faire ce qu'il veut. Non, mon frère. Ton cœur, c'est le lieu très saint. C'est un lieu sacré où Dieu veut habiter. Non seulement il veut habiter, il veut être en communion avec toi. Est-ce que tu vas laisser la modernité entrer dans ton cœur? Les plaisirs de ce monde entrer dans ton cœur. La distraction entrer dans ton cœur. Non, tu dois te lever. Tu dois te sanctifier. Tu dois dire arrête de Satan. Les jeux de camp. La boisson. La vie de suivre. La vie de compléter. Comme mon cœur peut garder pur pour le Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le prophète utilise. Dans la brochure L'imitation du christianisme, du 27 janvier 1957. Page 17. Paragraphe 39. Il dit ici, non pas parce que vous vous sentez mieux avec un esprit nouveau, non pas parce que vous êtes débarrassé de la boisson et autres, c'est une bonne chose. Mais l'autre persuasion, non pas parce que vous avez sauté, vous avez crié ou parlé en langue, que vous avez adhéré à une église ou n'importe quel acte religieux que vous avez accompli. Cela n'a rien à faire avec la chose. Jésus-Christ a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la douceur, la patience, la longanimité, la foi, la tempérance. Toutes ces choses, toutes ces bonnes qualités que le monde cherche à voir dans l'église chrétienne. Alléluia. Amen. Donc ce sont ça les fruits que Dieu veut voir dans le croyant. Quand Dieu parle des fruits, il parle de ces vertus-là qui doivent être en nous. Alléluia. Amen. Un véritable chrétien doit avoir en lui tous ces fruits. L'amour, la joie, la bonté, la douceur, la patience, la longanimité, la foi, la tempérance. Toutes les bonnes qualités que le monde cherche à voir dans l'église chrétienne. Alléluia. Maintenant, si ces choses ne sont pas en toi, alors tu dois rechercher le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ces qualités. Parce que ces choses-là proviennent du Saint-Esprit. C'est lorsque Christ est là, alors Christ produit ces vertus-là. Mais si cela n'est pas en toi, tu ne peux pas produire cela.
Et Frère Branham dit, vous ne pouvez pas prendre les plumes d'un aigle et le mettre sur un pigeon. Parce que par origine, ce n'est pas un aigle, c'est un pigeon. Donc pour que le pigeon produise ses plumes à lui-même, il faudrait que cela sorte de lui-même. Mais ça sort de l'intérieur. Et cela se manifeste à l'extérieur. Et c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un changement qui commence depuis l'intérieur. C'est pas quelque chose que tu fais au niveau de ta tête. Non. Il faudrait que tu écoutes la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. De la parole de Dieu. Quand tu as écouté la parole, alors la parole s'imprime en toi. Alors quand elle s'imprime en toi, alors tu vois tes péchés. Alléluia. Tu vois tes manquements. Et tu viens à Jésus. Tu ne viens pas à l'église. Alléluia. Aussi longtemps que tu viens à l'église et que tu n'es pas venu à Jésus, tu es encore un pécheur. Alléluia. Parce que la Bible dit que personne ne peut passer près de la croix et rester le même. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Du 17 décembre 1959. Page 29. Paragraphe 103. Écoutez ce que le prophète dit. Voilà. J'ai parlé de la puissance dans la prière. De la puissance dans la parole. Et de la puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc si le Saint-Esprit est là, il te donnera la puissance de vivre la parole. Il te donnera la puissance de prier. Et il te donnera la puissance de mener une vie sainte. Certains d'entre vous se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Alléluia. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il est venu comme aide à l'église. Parce que Jésus, quand il voulait quitter ce monde, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais m'en aller, mais je reviendrai vers vous. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation des siècles. Et la parole de Jésus est réelle ce soir. Il est là à côté de chacun d'entre nous. Mais c'est lui qui t'a dit de venir à l'église. C'est-à-dire que par toi-même, tu n'allais pas venir. Mais c'est lui qui t'a dit va à l'église. Mais qu'est-ce qui te pousse d'aller à l'église? On dit que c'est ta théophanie. C'est à ta droite. C'est elle qui a soif de la parole. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De quel homme il s'agit? Ce n'est pas l'homme naturel, mais c'est l'homme intérieur. C'est lui qui a soif de la parole. Mais si tu n'as pas soif de la parole, donc ça veut dire que tu es nul. Alléluia. Tu n'as rien. Alléluia. Mais si tu as quelque chose de Dieu, cette chose te poussera d'aller à l'église. Cette chose te poussera de croire la parole. C'est même cette chose, lorsque tu fais quelque chose de mal, qui te culpabilise.
Ah, mais tu as mal agi. Pourquoi tu as fait ça? Va réparer. Va demander pardon. Va te réconcilier avec ton frère. Mais si vous voyez quelqu'un qui est un comme tu, il ne peut pas aller dans son frère pour aller s'accorder avec son frère. Il n'a rien. Alléluia. Amen. Il n'a rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons faire très excessivement attention. Ça ne sert à rien de faire la religion. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Pour leur faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses. Alléluia. Amen. Et les femmes ne devaient pas porter de pantalons. Vous savez pourquoi? Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Comment un homme peut porter la jupe? Vous allez voir un homme se promener en jupe. Vous allez tourner la tête. On dirait qu'il est un peu fou. Mais aujourd'hui, nous voyons les femmes en pantalon. Et nous trouvons que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est le diable qui est en train de déshabiller les femmes. Alléluia. Donc la femme ne devait jamais porter un vêtement d'homme. Alléluia. Amen. Il y a même d'autres qui en portent à la maison. Même des soeurs qui sont ici. Vous ne pouvez pas me tromper. Alléluia. Même des soeurs qui sont ici. À la maison, ils en portent. Ça veut dire que pour le moment, je n'ai pas encore converti. Nous avons lu cela la fois dernière, non? Amen. Tu peux te libérer, mais tu n'es pas totalement libéré. Nous voulons une délivrance totale. Alléluia. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Alléluia. Il dit ici, le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Pour faire que les femmes arrêtent de couper les cheveux. Pour leur faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pour leur faire arrêter leur commérage. Si le Saint-Esprit en toi, tu ne vas plus être un commère. Alléluia. Tu t'associes avec une soeur. Parler le mal d'une soeur. Parler le mal d'un frère. Parler le mal de l'église. Parler le mal du pasteur. Alléluia. Tu vois les défauts des autres. Tu ne vois pas les défauts qui en ont. Tu dois changer de comportement. Si nous venons à l'église, c'est pour être des meilleures personnes. C'est pas pour être pire. Pour leur faire arrêter leur commérage. Oh oui, c'est ça qui sert à vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Une femme dirait, il fait vraiment trop chaud. Il me faut absolument porter ça. Ça me donne des maux de tête quand je laisse mes cheveux pousser. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Donc lui il est là pour mettre les lois de Dieu en application. Le Saint-Esprit est comme un policier. Lorsque tu ne veux pas faire les choses selon les lois de la nation, tu es un braqueur, tu es un bébé noir, tu es un assassin, tu es un escroc, tu es un voleur. Alors une plainte sera donnée à la police. Et quand la plainte va arriver à la police,
mettre au cachot. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Il est venu pour mettre la chose en ordre. Alléluia. Donc s'il y a le désordre quelque part, le Saint-Esprit est comme un grand bulldozer. Quand on compare le Saint-Esprit à un grand bulldozer, pendant qu'il y a le chaos, il y a un dépotoir de poubelle. Alors le Saint-Esprit vient comme un grand bulldozer. On dit toute la saleté. Il vient enlever toute la saleté. Il place la parole dans le cœur de l'homme. Alléluia. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues. Et arrêtez de les convoiter. Toi, en tant qu'un être humain normal, si une femme se présente devant toi, à moitié nue, tu vas la regarder. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas un robot. Tu es un homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu la regarderas. Et si le Saint-Esprit vient dans ton cœur, lui, il va tourner ta tête. Il dit, ne regarde pas ça. Ça, c'est l'enfer. Ne regarde pas ça. Tu es mon fils. Alors, à quoi sert le Saint-Esprit? Voilà pourquoi nous devons recevoir le Saint-Esprit. Surtout dans l'âge dans lequel nous vivons. Qui est l'âge de l'Odyssée. Qui est l'âge des ténèbres. Là où la beauté de la femme a augmenté. Et vous savez que c'était la cause de la destruction du monde au temps de Noé. Parce que les femmes étaient devenues très belles. Et les fils de Dieu. Alléluia. Les fils de Dieu ne c'étaient pas des anges. Mais c'était ceux de la descendance de Seth. C'est-à-dire que les croyants, les gens qui craignaient Dieu, alors ils ont vu ces femmes, ils les ont convoitées. Ils ont pris en mariage. C'était l'amour libre. Et Dieu n'a jamais aimé cela. Alléluia. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu mélange de semences. Il y a eu mélange de semences. La semence de Dieu s'est mélangée avec la semence du serpent. Car cela a produit des géants. Alors, lorsque la Bible dit les géants, comment Dieu nous interprétait cela? Il dit les géants, ce n'était pas parce qu'ils étaient costauds. Non, c'était les géants intellectuels. Des gens très intelligents. Ils ont construit des pyramides. Des gens très intelligents. Des gens très intelligents. Ils ont construit des Google. Des Yahoo. Jamais. Alléluia. Des gens très poussés. Des géants. Vous allez fouiller. Vous allez remarquer que ces géants-là sont issus d'un mariage hybride. Oh, Dieu n'a jamais aimé cela. Qu'un fils de Dieu mêler sa sémence avec un fils du diable. Comment toi qui donnes le message, tu vas aller te marier avec un catholique ou un protestant, Alléluia, ou un Bouza? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc tu as pris la semence de Dieu et tu as mélangé cela avec la semence du diable. Et c'est ça qui produit l'hybridation. Mais Dieu n'aime pas l'hybridation. Alléluia. Amen. Il sert à
vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues. Et arrêtez de les convoiter. Alors que vous êtes des membres d'église. Voilà à quoi il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Un chrétien qui boit un peu la boisson. Oh non, moi je ne bois pas beaucoup, je bois seulement un petit verre amical. Quand il y a un peu de réunions au boulot là-bas, vous ne pas un peu de vin là? Non, moi je suis chrétien. Oh non, juste un peu de vin. Alléluia, un petit verre amical. Ça c'est le diable. Il faut maintenant dire que le premier celui-là, il avait commencé avec un petit verre de vin. Après, encore un petit verre. Après, encore un petit verre. Et après une bouteille. Deux bouteilles. Trois bouteilles. Après tout un fût de boisson. Il a perdu les repères. Il se retrouve plus sur la planète Terre. Mais demandez au soulard. Si tu les poses sur cette planète, ils ne savent pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est venu pour ça. Pour vous faire, il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. De vouloir être une grosse légume. Cela ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble. Quand vous ferez cela. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes. De jouer au dé. Alléluia. Amen. Et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin, il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est vrai. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme de l'autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous amener à vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. Afin que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Alléluia. Je continue à dire. Paragraphe 107. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux vraiment pas faire cela. Bien sûr, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu dans ce but. C'est ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter ça de vous. Toutes ces vieilles habitudes. Et ces choses que vous faites. Les médisances. Vous séparez en disant gloire à Dieu. Je n'aurais rien à faire avec ces espèces de saints exaltés. Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous. Au paragraphe 111. Si la Bible dit que vous portiez ces espèces de salopettes et de pantalons, là dans la rue, nous les femmes adultes, je pense que pour une petite enfant, qui serait trop peu chanson, je pense qu'elle joue avec les petits garçons. Mais regardez comme vous les femmes adultes, de 15, 16 ans, 18 ans, jusqu'à l'âge de grand-maman, là dans la rue. Et la Bible déclare que c'est une abomination aux yeux de Dieu pour une femme de porter ces choses, de porter malgré tout. Et vous
vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Des fois, je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Et un prédicateur derrière la chair qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il l'est. C'est tout à fait vrai. Et bien, c'est ça quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à donner de l'onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Il sert à mettre l'église en ordre. Il sert à amener une unité d'esprit. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour. L'amour fraternel. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit, pour former un seul corps, et que nous devenons membres du corps de Jésus-Christ, cela nie les choses présentes, ni les choses à venir, ni la faim, ni la famine. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Christ. L'amour de Dieu qui est en Christ. Parce que nous sommes nés de son esprit. Lavés dans son sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Au paragraphe 114, eh bien, dites-vous, ça ne me fait pas de mal de faire ceci pour cela. Non, la parole dit que oui. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu n'apporte pas de changement ou d'excuses. Il fixe la règle et vous vous alignez là-dessus. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Alléluia. À la page 32. Vous dites, je ne peux pas. Alors vous n'avez pas encore en vous celui qui peut. Parce que quand on a accroché le message, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est en vous? Mais c'est Christ. En Christ, c'est la parole. Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit être en nous. C'est lui qui doit nous donner la force de vivre sa parole. Or, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie sera sans cesse agitée. Tu seras comme un roseau agité par le vent. C'est même la réponse que Jésus a donnée aux gens. Que Jean a envoyé. Il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Est-ce qu'un roseau agité par le vent? Il dit non. Ce n'est pas un roseau agité par le vent. Jean était tranchant. Jean, lorsqu'il condamnait le péché, il condamnait le péché. Il avait une position. Il dit non, ce n'est pas un roseau agité par le vent. Je vous dis que c'est un prophète, mais plus qu'un prophète. Pourquoi Jean était plus qu'un prophète? Parce que tous les autres prophètes ont parlé de lui. Mais Jean l'a présenté. Tous les autres prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit les Jérémie, que ce soit Esaïe, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de Jésus. Mais Jean a eu le privilège. On dit que de tous les prophètes, tous ceux qui sont nés par nous, il n'y a pas de plus grand que Jean.
Les gens étaient plus grands que les autres. Parce qu'il a présenté Christ. Regardez. Dites, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Moïse a parlé de lui. Moïse n'a vu que son dos. Son dos. La Bible dit, même en voit son dos, il n'a pas tout clairement. Parce que Dieu l'a mis la main sur le visage. Parce que personne ne peut regarder Dieu. Jean-Baptiste, il a vu face à face. Il est venu vers Jean. Jean, tu dois me baptiser. Il a dit, moi je peux te baptiser. En ce moment, c'était Jean. Quand il est levé, Jésus est sorti de là. L'Esprit de Dieu était tout seul. Comme une corde. En ce moment-là, Jean a compris que son ministère était terminé. Parce qu'il avait présenté le Christ. Aujourd'hui, dans notre génération, nous avons aussi l'argent. Voici l'agneau qui vient de la gloire. Voici l'agneau qui vient de la gloire. Pourquoi tous ces yeux? Sa bouche, il dit c'est Christ. Il dit c'est Christ. Alors il y a eu un homme de Dieu. On l'appelait Jacques Lourd. Cette photo-là, ça doit être Christ glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit non. Mais il est venu dans la nuée de gloire. Avec ses anges. Pour la confirmation de ce message. Pour montrer que ce message est la vérité. Ce message n'est pas le message d'un homme. Mais c'est le message de Christ lui-même. Nous devons changer notre manière d'adorer Dieu. Vous savez pourquoi nous ne voyons pas Dieu? C'est parce que nous n'avons pas encore compris l'importance du message. Nous adorons Dieu avec beaucoup de légèreté. Donc il faudrait que le Saint-Esprit puisse nous porter tous les jours. Nous sommes devenus négligents et paresseux. Nous voulons que Dieu nous pousse à tout temps. Et Dieu ne fait jamais cela. Dès qu'il nous donne sa parole, c'est que vous êtes assez mature pour la croire et l'appliquer. Je veux que tu l'as dit. Vous dites, je ne peux pas. Alors vous n'avez pas encore en vous celui qui peut. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance sur le monde. Quand il dit que je n'arrive pas avec le monde, je n'arrive pas à abandonner ceci. Oh, dans le monde il y a beaucoup de péchés. Mais aide le Saint-Esprit. Quand tu auras le Saint-Esprit, tu verras que le monde n'est rien. Alléluia. Parce que celui qui a compris le monde, le grand conquérant vit en toi. Un jour, il y a eu une rencontre qui s'est faite entre Dieu et l'homme. Une rencontre inattendue. Pendant que Moïse est en train de perdre les brebis de Jétro, va rencontrer un buisson ardent. Du buisson sort une voix. Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre
7. Va. J'ai entendu le cri de mon peuple. Et c'est toi que j'envoie avant en Égypte. Moi, je dis, mais comment moi, un homme, peut aller en Égypte? Alors que l'Égypte, à l'époque, était la première puissance mondiale. L'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui. Il dit, mais comment je vais aller délivrer ton peuple? Il faudra une armée. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai un bâton de berger. C'est pour ce bâton que je vais délivrer ton peuple. Va, je serai avec toi. Et il faut me dire que l'invasion de l'Égypte par un seul homme. Un homme qui a rencontré Dieu. Il est allé en Égypte et il a fait sortir le peuple. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Si Dieu est en toi, si la parole est en toi, le monde ne représente rien. Le diable ne représente rien. Les démons ne représentent rien. Les scepticismes ne représentent rien. Celui qui est en toi est contre celui qui est dans le monde. Et c'est Branham qui le dit. Vous dites je ne peux pas. Alors vous n'avez pas encore en vous celui qui peut. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance sur le monde. Écoutez ce qu'il a dit. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas encore en vous. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Il l'expose clairement et nous devons nous aligner là-dessus. Si les gens disent il n'y a rien de mal à ça. Si un homme joue un peu aux cartes pour s'amuser, qu'il joue juste un peu pour une ou deux pièces de 500, il n'y a rien de mal à ça. Je dis que si. Alléluia. Amen. Oh, si on boit juste un petit verre dans la société, et qu'on se grise juste un petit peu, de temps en temps, mais Dieu a dit, malheur à lui. Oh, dites-vous, ça ne fait rien, frère Branham. Je me coupe les cheveux pour une bonne cause. Une femme, vous savez, toutes les autres femmes le font. Peu importe ce que les autres femmes font, elles ne sont pas votre exemple. Amen. Peu importe ce que les autres femmes font. Comme il y a les soeurs aujourd'hui, il y a la femme du prophète aussi, non? Elle porte les mini-jupes, non? Alléluia. Les jupes dépassent un peu le jour. Comment est-ce que je peux porter comme ça? On dit que la femme du prophète n'est pas ton exemple. Ton exemple, c'est la parole. Parce qu'au ciel là-bas, quand Abraham est allé au-delà du rideau du temple, il y avait les sœurs qui avaient le Saint-Esprit. Ils ont voulu l'embrasser. Leur robe descendait jusqu'à leur cheville. C'est ça le Saint-Esprit que moi j'ai prêché. Alléluia. Donc il faut faire très attention quand un prophète parle. Alléluia. Je continue à lire. Il dit ici, je me coupe les cheveux pour une bonne cause. Une femme, vous savez, toutes les autres femmes le font. Peu importe ce que les autres femmes font, elles ne sont pas votre exemple. Elles ne sont pas le patron chez vous. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous suivez les instructions, peu importe ce que les gens disent de vous. Eh bien, frère Branham, il fait tellement chaud. Il me faut vraiment porter tel ou tel petit vêtement. Nous voyons ici aujourd'hui, nous sommes en saison
sèche. Il fait froid. Mais les femmes sont encinglées dehors. Il y a d'autres qui vont même au boulot encinglés. Est-ce que ce n'est pas l'esprit du diable? Alléluia. Enfin, comme on dit ici, la femme dit, oh, frère Branham, il fait tellement chaud. Il me faut vraiment porter tel ou tel petit vêtement. Frère Branham dit, l'enfer est plus chaud que ça. Chers sœurs, je vous le dis, souvenez-vous-en. Comme on dit que l'enfer est plus chaud que ça. Ah, c'est fort. Alléluia. Page 124, page 33. Et pensez-y seulement. Une abomination. Pouvez-vous vous imaginer? C'est un mot terrible à dire. C'est un prédicateur. Mais je suis allé dans les toilettes de certains endroits où c'était vraiment trop persuasion. On était presque obligé de ressortir tellement c'était trop persuasion. Et des choses sales sur les murs. Je me suis dit, comment est-ce possible que des gens soient si dégradés? Et la puanteur. Et en entrant dans ces endroits-là, je me suis souvent dit, quelle puanteur! Je me pinçais le nez comme ça, pour me laver les mains. J'avais peur que quand je me toucherais la poignée de la porte, il y ait des microbes vénériens et tout. Et je me disais, un jour j'étais dans un aéroport, je suis entré dans un endroit là, ou dans une gare, je suis entré et je me suis dit, oh miséricorde. Et quelque chose m'a dit, c'est comme ça que le monde sent pour Dieu. C'est une abomination. Je me suis dit, quand je vois une femme qui marche dans la rue, toute moulée, alléluia. Donc elle a porté un habit tellement serré, comme un saucisse de Francfort, toute moulée comme ça, et qui porte des vêtements d'homme. Voilà de quoi ça a l'air pour Dieu. C'est une abomination, quelque chose de dégoûtant, de pliant devant Dieu. Pourtant elle ira à l'église le dimanche tout décoré. Un homme s'en ira par là. Il va boire, tricher, aimer l'argent, tromper son voisin et tout le reste pour avoir un peu plus d'argent. Et faire ces choses, jouer à des jeux d'argent. Toi qui joues encore au Congo bête, tu es coupable devant Dieu. Même si moi je ne t'attrape pas, la parole t'a déjà attrapé. Amen. Jouer au jeu d'argent, fumer, boire, mentir, et ensuite aller à l'église et témoigner. Abomination et souillure. Ça c'est l'église intellectuelle. Alors l'église, il y a deux types d'églises. Il y a l'église de la tête et l'église du cœur. Alors Jésus n'est pas venu chercher l'église de la tête. Il est venu chercher l'église du cœur. Et je suis venu chercher les véritables adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. On va bientôt terminer. Je vais encore lire d'autres citations. Oh, que c'est merveilleux. Dans la brochure Le Voile intérieur. Brochure Le Voile intérieur, page 40. Écoutez ce que Frère dit. Je ne blâme pas le pécheur de ce qu'il pêche. Si le pécheur descend et prend de la bière et fume le cigare, va au cinéma et des choses semblables et agit comme le monde, je ne le blâme pas.
C'est l'unique plaisir qu'il a présentement. C'est l'unique plaisir qu'il va jamais avoir. C'est vrai. Je ne blâme pas un cochon de ce qu'il enfonce son nez dans un tas de fumier. Et mange du fumier. Certainement pas. Il est un cochon. Laissez-le tranquille. Mais vous, qui vous dites chrétien, qui ensuite faites de telles choses, c'est à vous que je m'en prends. Obtenez un changement de cœur. Voilà ce que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le changement de cœur. Depuis que tu as tout ce message, tu as toujours le même cœur. Il y a un problème. Alléluia. Amen. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais je serai bientôt venu. Si ton cœur ne change pas, tu n'iras pas dans le rêve. Parce qu'on ne peut que être enlevé lorsqu'on est né de nouveau. Je vais vous lire une citation, si je peux retrouver ça rapidement. Là où frère Balam dit, sur la nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Impossible. Oui, c'est toujours dans la même brochure, le vol intervenu. À la page 50. Paragraphe 91. Je vais le lire. Je vais vous poser une question. Ceci peut être notre toute dernière rencontre sur terre. Je ne suis pas tellement un prédicateur. Je suis une roue de secours pour un prédicateur. Généralement, les services c'est dans la ligne de prière et autres. Mais je sais bien de quoi je parle. Ami, je sais qu'un homme sans la nouvelle naissance est étranger à Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Je sais que vous devez accepter cette expérience si jamais vous voulez aller au ciel. Donc si tu veux aller au ciel, si tu veux aller là où Branham est, là où Marcel est, il te faut naître de nouveau. Obligatoire. La nouvelle naissance c'est une obligation. Alors si tu es né de nouveau, ton comportement doit changer. Tes habitudes doivent changer. Tu ne peux plus rester la même personne. Comment quand tu es né de nouveau, tu es colérique. Quand tu es né de nouveau, tu es là dans les disputes. Tu es là dans les querelles. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Tu as encore ta propre nature. Alléluia. C'est pas l'homme qui dit ça. Je sais qu'un homme sans la nouvelle naissance est étranger à Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Je sais que vous devez accepter cette expérience. Si jamais vous voulez aller au ciel, Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il a dit, le vent souffle où il veut. Et vous ne pouvez dire d'où il vient, d'où il va. Il en est de même de tout celui qui est né de l'esprit. S'il n'a pas cette expérience, il n'entrera en aucun cas dans le royaume. Donc sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. La porte là que Jésus disait, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite là. Tu ne peux pas rentrer. Parce que la porte c'est Jésus lui-même. Le chemin c'est Jésus. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie aussi c'est Jésus. Or, pour entrer en lui, il te faut passer par la nouvelle naissance. Un jour
jour, on l'a mêlé les petits-enfants. Alléluia. Les disciples voulaient empêcher les enfants. Il ne les empêchait pas. Car le royaume de Dieu est semblable à ceux qui les ressemblent. C'est-à-dire que pour naître de nouveau, il faut devenir comme un petit enfant. Vous savez le petit enfant, tu peux le taper. Hein? Quelques minutes après, il revient vers toi. Oh papa, malgré que tu l'as tapé, il va s'asseoir encore sur ta piste. Alléluia. Pourquoi? Il ne garde pas la rancune. Il ne garde pas la colère. Alléluia. Tu l'as chicoté pour une bonne cause. Alléluia. Mais l'enfant là revient encore sur tes pieds. Voilà ce que Dieu veut. L'esprit d'humilité. Alléluia. Si nous les comme personnes, on va s'humilier comme les petits enfants, alors nous serons proches du royaume de Dieu. On te fait une petite remarque. Tu te fâches. Ce n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'humilité. C'est descendre. Pour entendre le royaume de Dieu, on rentre par la descente. Jésus a dit, si un homme ne naît d'un esprit, il a dit le vent souffle où il veut. Et vous ne pouvez dire d'où il vient, d'où il va. Il en est de même de tout celui qui est né de l'esprit. S'il n'a pas cette expérience, il n'entrera en aucun cas dans le royaume. Pourquoi peut-être monter aussi à l'église si je ne dois pas entrer dans le royaume? Peu importe combien vous avez été bon, combien vous avez bien traité votre voisin, combien vous avez fréquenté l'église, et vous avez supporté cela. Toutes ces choses sont bonnes. Rien contre cela. Combien vous êtes bien instruit, c'est bien. Cela n'a rien à faire avec la chose. C'est un homme né de nouveau. Une naissance mystérieuse. Il vous envoie dans une sphère dont vous ne savez rien. Alors que vous êtes un étranger. Combien de vous fréquentez une église et que vous essayez de faire ce qui est bien? Ce n'est pas toujours par cela. Êtes-vous né de nouveau? Oh, la nouvelle naissance, c'est un changement de nature. Alléluia. Tu peux payer la dîme. Tu peux soutenir la veuve. Tu peux même acheter le charbon pour la vieille femme à côté. Tu peux même être la personne la plus sainte d'aujourd'hui. Cela n'a rien à voir. Ce que Dieu exige, c'est la nouvelle naissance. Oh, la nouvelle naissance, c'est mourir. Tu dois mourir. Tu dois disparaître. Tu dois être brisé. On parle du mal de toi, mais ça te dit. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. C'est la mort en soi-même. Tu es tellement mort que tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Alléluia. Un mort, même si vous le tapez, le mort ne peut pas réagir. Mais toi, dès qu'on te touche un peu, la personne n'est pas encore morte. 10 ans, 20 ans. Mais Jésus dit maintenant. Jésus dit maintenant. Regardez ce qui se passe en Israël. En Iran, en Russie. La troisième guerre mondiale est bientôt là à nos portes. Je vous dis la vérité. Il y aura une troisième guerre mondiale et c'est bientôt. Ça peut mettre du temps. Si tu attends 20 ans, 30 ans, je ne pense pas. Je ne pense pas. Comment encore fait 30 ans encore sur la terre? Je ne pense pas. Tu n'es pas né de nouveau. Depuis que tu as pris le message. Alléluia. Tu n'es pas né de nouveau.
C'est quand même triste. Amen, amen. Il dit ici. Je continue. Combien même vous fréquentez une église et que vous essayez de faire ce qui est bien, ce n'est toujours pas cela. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau? Et je te rappelle que le sang de l'agneau c'est le message. Le sang de l'agneau c'est la parole. La parole te dit laisse les commérages. Tu ne veux pas laisser les commérages. La parole dit laisse les pantalons. Tu ne veux pas laisser les pantalons. La parole dit laisse les cinglés. Tu ne veux pas laisser les cinglés. Amen. Tu sors même avec les cinglés dehors. La parole t'interdit ça. Sois juste. Sois sainte. Sois sanctifié. On va bientôt terminer. Alléluia. D'ici. Voilà. Combien même vous fréquentez une église et que vous essayez de faire ce qui est bien, ce n'est toujours pas cela. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau? Est-ce que tous les péchés et les choses ont quitté votre cœur? C'est la question que Dieu pose. Est-ce que tous les péchés et les choses du monde ont quitté votre cœur? Et vous, marchez et vivez avec Jésus-Christ, cachés dans la gloire de la Shekinah. Chaque jour est une bénédiction, pas de haut ni de bas. Vous vivez de la présence du roi. Alléluia. Je reviens maintenant ici. À la page 40. Je vais terminer par ça. Paragraphe 74. Vous qui vous dites chrétien et qui ensuite faites de telles choses, c'est à vous que je m'en prends. Obtenez un changement de cœur. Changez de régime alimentaire. C'est vrai. Vous n'avez plus besoin des choses du monde. Certainement pas. Entrez dans la gloire de Dieu. Comme Aaron qui entrait là à l'intérieur. Alléluia. Maintenant, je vais par ceci. Page 49, paragraphe 89. Et hommes et femmes, nous sommes étrangers. Étrangers ici sur terre. Nous sommes étrangers et nous sommes pèlerins et étrangers. Notre Dieu et notre Christ est de l'autre côté. Alléluia. C'est ce que je disais. Le monde là est contrôlé par ça. Notre Dieu n'est pas ici. Il est au-delà des étoiles. Sur son trône de gloire. Nous devons quitter ici et le rejoindre là-bas. Nous sommes étrangers, nous sommes pèlerins et étrangers. Notre Dieu et notre Christ est de l'autre côté. Et nous sommes fils et filles du roi. Nous devions nous conduire nous-mêmes, non pas en jouant à l'argent, non pas en fumant, non pas en buvant, non pas dans les cinémas, non pas dans les émissions de la télévision, des scandales, des mensonges et faire des histoires. Nous devions nous conduire nous-mêmes comme des fils et des filles de Dieu. Marcher la tête haute. Vivre dans la lumière du roi. Oui. C'est pour vous si vous le voulez. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter par là. Mon frère, ma soeur, nous devons marcher dans la lumière du roi. La religion. Non. Il faut qu'il y ait un moment donné qu'il y ait une prise de conscience. Il y a un moment donné dans sa vie, il faut t'arrêter. Tu commences à réfléchir. Depuis que je suis né, j'ai quel âge aujourd'hui? Et j'ai quel âge en Christ? Parce qu'il faut compter aussi ton âge en Christ.
Nous allons adorer le Seigneur. L'occasion de parler maintenant. Invite-le à entrer dans ton cœur avant que cela ne soit trop tard. Ce soir, le Seigneur t'a parlé. Ce soir, le Seigneur nous a tous parlé. Nous devons l'inviter à entrer dans nos cœurs afin qu'il nous donne la vie éternelle, afin qu'il change nos habitudes. Maintenant, élève ta voix. Dis un mot à Jésus. Il t'écoute, il est à tes côtés. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ton âme. Il veut remplir tout ton être. Ce monde va passer. Il y aura la troisième guerre mondiale. Les bombes atomiques vont exploser. La terre va brûler. Il n'y aura plus de ciel, mon frère. C'est le moment. C'est l'occasion d'implorer la grâce de Dieu. C'est l'occasion d'implorer sa miséricorde. C'est l'occasion de demander à Dieu de te changer ton comportement, de changer tes habitudes, de changer tout ton envoi. Donnez-lui l'auteur au toi. Donnez-lui l'auteur au toi. Prions le Seigneur. Seigneur, quelqu'un
qui est venu malade, s'il y a parmi nous, Seigneur, quelqu'un qui est venu abattu, s'il y a parmi nous, Seigneur, quelqu'un qui est dans les angoisses, ta parole ne soit pas en vain. Seigneur, viens faire l'expiation. Seigneur, viens délivrer. Seigneur, viens ôter l'impureté. Seigneur, viens ôter, Seigneur, tout ce que Satan a sémé dans nos cœurs. Viens ôter, Seigneur, toute impureté. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, libérés par des chaînes de maladie, libérés par l'impudicité, libérés par le commérage, au nom de Jésus-Christ. Bénis notre pasteur, que tu as utilisé puissamment, Seigneur. Notre prière, que tu puisses encore nous prendre d'une manière spéciale, Seigneur, afin que ta puissance, ta parole puisse opérer éternel, oh Dieu, être libérée, oh Père éternel, par ces lèvres, oh Dieu de gloire. Donne-nous la force, Seigneur. Pour les Seigneur, nous confions les dîmes et les offrandes qui seront prélevés en tes saintes et divines mains. Que ton nom soit loué. Nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te servons.